Bonjour. Aujourd'hui, nous allons conseiller notre amie Karine sur la pertinence de se procurer une voiture pour le début de son année au cégep. Donc, pour faire cela, on a besoin de savoir c'est qui Karine. Karine, c'est une étudiante et elle travaille 15 heures par semaine au salaire minimum de 15 et 25 $. Elle travaille au Dairy Queen, mais ça, c'est pas vraiment important. En tout, ça fait un revenu de 991,25 $ par mois ou 1180... Non, désolé. 11 895 $ par an. Karine, elle habite sur la rue Main, au 156, plus précisément. Et pour le travail, elle va marcher, donc on économise sur les déplacements de sa future voiture. Elle étudie au cégep Gabriel-Roy, qui se trouve à 151 km de chez elle, si on fait le calcul avec les 5 jours d'école par semaine. Ensuite, elle se rend aussi au centre sportif une fois par semaine, ce qui équivaut à 5,8 km par semaine. De plus, elle va aussi à la bibliothèque Guy Sanché, qui se trouve aussi à 5,1 km par semaine de chez elle, de voiture. Elle y va aussi une fois par semaine. Donc, ça nous fait un total de 162,6 km par semaine, mais on reste quand même autour de la moyenne de 200 km par semaine. Ensuite, Karine, elle fait de la natation au centre sportif, un jour par semaine, et elle fait de la lecture à la bibliothèque Guy Sanché, un jour par semaine aussi. Donc, pour aller au centre sportif et à la bibliothèque, ça vous prend une carte d'accès Gatineau. Une carte d'accès Gatineau pour un jeune, c'est 8 $ par renouvellement, donc jusqu'à la date d'expiration. Pour faire de la natation, ça vous prend un maillot de bain. Donc, on a trouvé chez Decathlon un maillot de bain à 40 $, des lunettes de plongée à 22,49 $ au Sport Expert et un casque de bain pour 9 $ au Decathlon encore une fois. Ce qui nous fait un total de dépenses de 91,41 $, et ça inclut les taxes. Donc, après ça, on sait que Karine, elle veut épargner. On a décidé qu'elle allait épargner 10% de son revenu, ce qui revient à 99,13 $ par mois ou 1189 $ par année. Donc, ce qui nous donne un montant de 892,12 $ par mois ou 10 706 $ par année pour se procurer une voiture. Donc, le premier choix de voiture qu'on a, c'est la Nissan Versa 1.8 S 2009. Cette voiture-là, elle est manuelle et elle a un compteur de 19 900 km. Ce qui est assez bon pour une vieille voiture qu'on s'attend à ce qu'elle ait un kilométrage plutôt élevé. Donc, on sait qu'elle est déjà en assez bon état. Cette voiture-là, elle coûte elle coûte 2995 $ sans les taxes. Et on sait qu'il y a la TPS et la TVQ qui s'appliquent. La TPS, c'est la taxe sur les produits et services au Québec et c'est 5%. Et la TPQ, c'est la taxe de vente du Québec de 9,975%. Donc, quand on les additionne, ça fait 14,975%. Donc, 14,975% de 2995 $. Ça équivaut à 448,50 $.
Donc, notre voiture, après les taxes, ça coûte 3 443 et 50 cents. Donc, poursuivons avec la deuxième voiture, qui est une Chevrolet Aveo 5 LT 2010. Donc déjà, on a monté d'une année, on a rajeuni d'une année en fait. Donc, cette voiture-là, elle est automatique et elle a un kilométrage de 23 000, si je me souviens bien. Et dans le fond, j'avais lu un article qui disait que si tu veux t'acheter une auto usagée, tu devrais essayer de pas dépasser les 123 000. Donc, ça tombe bien que cette voiture-là, elle est autour de 123 000 km. Donc, encore une fois, il y a la TPS et la TVQ qui vont s'appliquer. Donc, avant les taxes, elle coûte 4 444 $, plus la TPS et la TVQ qui sont 665 et 49 $. Ça nous fait un montant de 5 109 $. Donc, poursuivons. Le coût du crédit. C'est quoi un crédit? Ben, c'est la somme des paiements mensuels selon la durée de ton d'amortissement, moins la montant du prêt. Donc, pour la Nissan Versa, on a une somme de paiement de 5 477 $ et le prêt était de 4 500 $. Donc, ça nous fait un crédit de 977 $ qu'on va payer en intérêt. Pour la Chevrolet Aveo 5, on a un total de paiement mensuel de 7 010 $ pour un prêt de 5 500 $, ce qui nous fait un crédit de 1 510 $ en intérêt. Next. Donc, maintenant, on a les paiements, les taux d'intérêt et la durée du prêt. Donc, pour la Nissan Versa 1.8 S 2009, on a un paiement mensuel de 114 $. On a un taux d'intérêt de 9,99% et notre durée d'amortissement est de 48 mois, soit 4 ans, pour un prêt de 4 500 $. Pour la Chevrolet Aveo 5 LT 2010, les paiements mensuels s'élèvent à 117 $. Les taux d'intérêt sont les mêmes, de 9,99%, et notre durée d'amortissement est maintenant sur 5 ans, soit 60 mois, pour un prêt de 5 500 $. Donc, maintenant, l'essence. Pour faire rouler ta voiture, tu es obligé d'avoir de l'essence, sauf si elle est électrique. Et mes deux voitures sont pas électriques, donc ça prend de l'essence. La dernière fois que j'ai vérifié, le prix moyen de l'essence au mois de septembre, c'était 168,2 cents par litre sur le site de CAA. Donc, pour la Nissan Versa 1.8 S 2009, selon la moyenne qu'on fait environ 200 km par semaine, donc on sait que notre Nissan Versa, elle a un réservoir d'essence de 50 litres, une consommation en ville de 7,3 litres par 100 km et le prix de l'essence est 168,2 cents par litre. Donc, quand on fait nos petits calculs, ça nous donne un prix moyen pour l'essence de 106,41 $ par mois. Maintenant, si on voit avec la Chevrolet Aveo 5 LT 2010, encore avec la moyenne de 200 km par semaine, et on sait que notre réservoir d'essence sur la Chevrolet est de 45 litres. La consommation en ville de notre voiture est de 7,5 litres par 100 km. Et le prix de l'essence est toujours le même, soit 168,2 cents par litre. On obtient un prix moyen de 109,33 $ par mois en essence. On a aussi les assurances auto. Donc, quand on va sur le site d'IA Assurance, avec la Nissan Versa 1.8 S 2009,
on obtient une soumission à 177,67 $ par mois et on va y ajouter des taxes de 9%, soit 15,99 $. Ensuite, pour la Chevrolet Aveo 5 LT 2010, IA Assurance nous offre une soumission de 138 $ par mois, encore avec les taxes de 9%, soit 12,42 $. L'entretien maintenant. Les entretiens pour une automobile, aux 3 mois, il faut changer l'huile et inspecter la batterie et les câbles de la voiture. Aux saisons, c'est-à-dire l'hiver et l'été, il faut changer les pneus pour des pneus d'hiver ou changer les pneus pour des pneus 4 saisons ou d'été. Les entretiens annuels sont faire la rotation des pneus pour prévenir l'usure des pneus inégale. Et il faut faire inspecter ses freins. Il y a aussi des achats supplémentaires qu'il faut faire vu que c'est notre première voiture et que ça vient pas avec aucune de mes 2 voitures. Il faut acheter 4 pneus d'hiver. Donc, on va aller pour les entretiens de base qui sont tous le même prix pour la Nissan et la Chevrolet. Donc, aux 3 mois, un changement d'huile chez Garage Expert, c'est 59,99 $. Une inspection de la batterie et des câbles, c'est 9,99 $. Les changements de pneus aux saisons, c'est 65,99 $. Et la rotation des pneus, c'est 65,99 $ aussi. Et finalement, l'inspection des freins, c'est 129,99 $. Ce qui nous donne un total, si on met tout ça en mois, 50,66 $ par mois pour nos entretiens de base. Ensuite, il faut acheter nos pneus d'hiver. Donc, la Nissan Versa 1.8S 2009. Sur le site de Canadian Tire, tu peux rentrer ta voiture et ça va te donner des pneus d'hiver qui sont déjà adaptés à tes charnières de... pas charnières. À tes roues. Donc, chez Canadian Tire, pour ta Nissan, ça va te coûter 637,96 $ pour 4 pneus plus 18 $ de frais de recyclage. Ensuite, pour ta Chevrolet Aveo au Canadian Tire, ça va te coûter 353,96 $ pour 4 pneus plus 18 $ en frais de recyclage. Donc, pour ta Nissan, ça va te faire un total de 105,32 $. Puis, pour ta Chevrolet, ça va te faire un total de 81,66 $ par mois. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent le coût d'assurance d'une automobile. Donc, il y a déjà le modèle à assurer. Donc, la marque, le modèle, l'année, ça influence tout le prix que ça va te coûter ton assurance. L'historique de sinistre de ce modèle. Donc, si ton modèle d'auto, il est beaucoup prisé par les voleurs, ça va te coûter probablement plus cher que si ton auto, les voleurs, ils la veulent pas. Ensuite, l'utilisation qu'on fait de la voiture. Donc, le kilométrage annuel, plus on roule souvent, plus il y a des risques qu'on fasse des accidents, donc ça va coûter plus cher. Désolée. Ensuite, on a l'historique de conduite. Donc ça, c'est nous, en tant que conducteur. Est-ce qu'on a fait beaucoup d'accidents? Est-ce qu'on a des réclamations à notre dossier? Ça va tout influencer. Après ça, on a où est-ce qu'on habite. Est-ce qu'on habite dans un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup de vandalisme, des secteurs qui sont soumis aux inondations. Donc tout ça, ça va influencer. Ainsi que les informations personnelles comme le sexe. On sait que les femmes vont payer moins d'assurance que les hommes parce que il y a des études qui ont été faites et on fait moins d'accidents. Sinon, il y a l'âge, l'expérience de conduite, ça va avec l'âge, et le niveau de scolarité. Puis finalement, on a le nombre de conducteurs à assurer. Donc, plus il y a de personnes qui vont conduire ta voiture, plus ça va coûter cher. Après ça, le permis de conduire et les droits d'immatriculation
aussi communément appelées les plaques. Donc, un permis de conduire, ça change pas. Classe 5, c'est 24 et 75 $ par an si tu as 0 point d'inaptitude. Mais nous, notre petite Karine est full bonne, puis elle fait pas, elle reçoit jamais de contravention. Donc, les droits d'immatriculation pour les véhicules de moins de 3000 kg. J'ai vérifié, inquiétez-vous pas, nos voitures sont en bas de 3000, même en bas de 2000 kg. Donc, ça va coûter 232,74 $ par an. Donc, on met encore tout ça sur des mois et ça va nous faire un total mensuel de 21,46 $. Donc, maintenant, on va faire un bilan mensuel relatif pour notre Nissan Versa. Donc, quand on additionne toutes nos dépenses, nos prix, ça nous donne un montant de 540,85 $ par mois qu'on devrait payer. Et la Chevrolet, c'est 479,87 $ par mois. Puis si on compare ça avec des heures de travail, ce serait comme dire s'il fallait travailler 35,47 heures par mois pour la Nissan et 31h47 pour la Chevrolet par mois. Donc c'est un peu intense. C'est pour ça que, selon moi, sera presque toujours plus économique de prendre les transports en commun. Ça va te coûter vraiment moins cher. Puis en plus, tu es aux études, puis ta situation financière est pas super bonne. Tu fais pas du gros cash. Donc, moi, je te conseille de prendre l'autobus. C'est bien mieux. Donc, on a des prix pour des passes étudiantes pour les moins de 20 ans. Donc ça, c'est 67 $ par mois. Déjà, grosse différence avec 500. Bien évidemment, tu vas grandir, puis tu vas dépasser les 20 ans un jour, donc ça va te prendre une passe régulière. Donc ça va te coûter 105 $ par mois. Puis en plus, quand tu y penses, prendre l'autobus, ça sauve la planète. Tu fais moins d'émissions de gaz que si tu es toute seule dans ta petite voiture. Ton empreinte écologique est beaucoup plus petite et on aime ça. Merci.